Comme tous les jours, on se retrouve pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Rémi Bourg, PDG de la société Equipact. Après 10 ans à la tête des Eaux du Nord, vous avez repris la PME Equipact basée à Lens et à Arnes. Oui. En quoi consiste l'activité de cette entreprise ? Donc Equipact a essentiellement deux métiers. Un métier historique qui est dans les solutions postales, c'est-à-dire qu'on permet aux routeurs, qui sont donc des acteurs du marketing direct, de réduire de façon significative leurs conditions d'affranchissement grâce à un tri optimisé du courrier. Donc ça, je dirais que c'est le métier principal sur lequel la société a basé sa croissance depuis une dizaine d'années environ. Et depuis 2 ans, on s'est développé essentiellement dans le domaine de la logistique, et plus précisément la logistique tournée vers le colis, à l'intention des e-commerçants en grande majorité, mais aussi d'autres acteurs postaux. Alors, qui sont vos clients ? Les clients sont donc des routeurs. Les routeurs, ce sont des gens qui, entre guillemets, mettent en musique les campagnes courrier des annonceurs. Et grâce à nous, ils peuvent accéder à des contrats spécifiques tels que, en ce qui nous concerne, le destiné au pluriel, qui leur permet de réduire le montant de leurs affranchissements. Alors, quelle est la concurrence sur ce secteur ? J'imagine qu'il y a notamment la Poste. Alors la Poste, c'est d'ailleurs une particularité de notre secteur, c'est que c'est à la fois un partenaire, puisque, comme je l'ai indiqué, le contrat Destineo est un contrat de la Poste, mais c'est aussi notre principal fournisseur, puisque l'intégralité des flux que l'on traite sont en général des flux donc, de courrier et qui sont acheminés ensuite sur le réseau de la Poste. Donc la Poste n'est pas un concurrent, n'est pas un de vos concurrents. Non, on a des concurrents, il est vrai, mais sur la région Nord, on est les seuls regroupeurs, comme on appelle. C'est-à-dire effectivement des spécialistes de la massification du courrier. Alors, cela fait 1 an que vous êtes à la tête de cette entreprise, après avoir travaillé pendant 10 ans à la tête des Eaux du Nord. Quelle est votre empreinte, quel est votre style dans cette PME ? Vous savez, le style, il se crée avec le temps. Moi, je fais les choses très, très modestement. Il faut voir que les reprises d'entreprise, c'est toujours des opérations délicates, puisque finalement, vous rachetez une société qui a toute son histoire, avec des particularités, du personnel, des habitudes, un marché. Donc mon empreinte, je l'assume avec modestie, qui est de petit à petit expliquer ce qu'est ma vision de l'entreprise, quelle est ma stratégie, vers où je veux mener l'entreprise, et puis petit à petit faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et adhérer à ce projet. Quelles sont les perspectives d'avenir que vous envisagez à court et moyen terme ? En ce qui concerne le marché du courrier, c'est vrai que c'est un marché qui tendanciellement devrait se réduire. Pourquoi ? Parce qu'avec la concurrence de l'email, les annonceurs ont plutôt tendance à utiliser l'email. Ceci dit, il se trouve que récemment, on constate qu'il y a une désaffection croissante vis-à-vis de l'email, parce que c'est devenu un mode de communication sans doute moins efficace que le courrier. Et donc il y a un retour vers le courrier qui ne peut que nous être bénéfique. Alors, quelle a été, là on parle d'un point de vue plus personnel, quelle a été votre ambition, votre envie quand vous avez repris cette PME ? Pourquoi l'avoir fait tout simplement ? Disons que moi, j'ai maintenant une 50aine d'années. Je travaillais effectivement dans un grand groupe, le groupe Suez. J'étais depuis 10 années aux Eaux du Nord. Et je me suis posé la question, dans un grand groupe, avec des perspectives, je veux dire, dès qu'on atteint 50 ans, il faut reconnaître qu'on a quelquefois des perspectives qui sont moindres que quand on est plus jeune. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu souhaites faire dans le futur ? Et finalement, la reprise d'une entreprise, c'est toujours quelque chose qui me trottait derrière la tête, si je puis dire. Et puis petit à petit, l'idée s'est imposée. Ensuite, il a fallu trouver l'entreprise. Et là, c'était plus un concours de circonstances et puis surtout un coup de foudre, je dirais, et puis un bon rapport avec le cédant.
Donc la solution Equipact, si je puis dire, c'est imposé tout naturellement. Est-ce qu'il y a une prise de risque, même financier, de votre part? Est-ce que vous prenez des risques en reprenant cette société? Ah ben, bien entendu, je prends des risques, mais bon, c'est assumé et Mhm. voulu. Le risque, il est effectivement financier parce que bon, je me suis endetté auprès des banques. Hein, D'accord. il faut pas se le cacher. Donc, je dois aussi rembourser cette dette. Mais c'est aussi un risque personnel parce que c'est quand même une aventure. Hein, il faut le dire. Racheter une petite société comme ça alors qu'on a été dans des grands groupes. Mhm. Je veux dire, c'est des modes de fonctionnement tout à fait différents, c'est une approche différente, c'est plus concret. Mais c'est ce que je voulais finalement, donc je ne regrette absolument pas. Il y a des bons moments, il y a des moments plus difficiles, mais c'est la vie. Et puis, de toute façon, j'ai confiance dans le projet, j'ai confiance dans l'entreprise, j'ai confiance dans mon personnel. Donc, c'est juste maintenant une question de travail et puis d'opiniâtreté et de volonté. Donc, bon. Je suis en tout cas ravi de ce challenge, de le mener à bout et j'y crois. Bah écoutez, très bien, bon courage à vous. Et Merci. merci Rémi Bourg d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau rendez-vous de l'écho.